Bonjour à toutes et à tous. À partir d'aujourd'hui, je vous donne rendez-vous chaque semaine pour partager avec vous une histoire, un mystère ou une anecdote historique en rapport avec l'un de mes livres. Pour ce premier rendez-vous, j'aimerais vous parler d'une idée que j'entends très souvent dans les salons et les séances de dédicaces qui concerne mon dernier roman, L'ombre de Montségur, le dernier cathare. Alors, certains me confient, je suis allé dans le Languedoc et j'ai visité les châteaux cathares. Soit. Mais savez-vous que ceux que nous appelons aujourd'hui les cathares ne se sont probablement jamais désignés eux-mêmes ainsi? Et surtout, savez-vous que les célèbres châteaux cathares, en fait, n'existent pas? Et je sais, cette affirmation peut paraître surprenante et va en fâcher sans doute quelques-uns. Car il existe, aujourd'hui encore, de nombreuses polémiques à ce sujet. Entre ceux qui voudraient respecter l'histoire à la lettre et ceux qui voudraient conserver cette appellation de château cathare dans le but que l'histoire des cathares ne sombre pas dans l'oubli. Alors, bien entendu, je respecte totalement ces deux points de vue. Cependant, lorsque je rencontre mes lecteurs et qu'ils me disent « Je suis allé à Montségur cet été et j'ai visité le château cathare », je leur réponds toujours avec le sourire, en réalité, vous avez surtout visité une forteresse royale. En effet, après la croisade contre les Albigeois et la chute de Montségur en 1244, le roi de France entreprit de transformer cette région en véritable frontière militaire face au royaume d'Aragon. Certaines places fortes existaient déjà, mais celles que nous admirons aujourd'hui furent beaucoup reconstruites, agrandies ou profondément remaniées par les ingénieurs du roi. Ainsi, Quéribus, Perpertus, puis Lorens, Aguilar, ces forteresses ne furent donc pas véritablement les châteaux des cathares. Elles devinrent surtout les symboles de leur défaite et de la puissance du royaume de France. Et pourtant, plus de 7 siècles plus tard, leur silhouette continue de nourrir les légendes, car si les pierres racontent une histoire, elles savent aussi garder leurs secrets. Merci de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour tenter de répondre à une autre question qui enflamme toujours les esprits. Le trésor des cathares existe-t-il? À bientôt.